Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo dont l'objectif est d'être la première vidéo d'une série de films dans lequel nous souhaitons vous présenter les sujets de recherche que nous développons dans l'équipe, équipe que nous avons appelée MMOA pour matière molle aux interfaces. Vous pouvez vous demander pourquoi on a eu envie de faire une chaîne YouTube. En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on aime bien dire ce qu'on fait, raconter ce qu'on fait. La deuxième raison, c'est qu'on a envie de vous convaincre que la physique particulière telle qu'elle est développée dans l'équipe, elle présente un intérêt, et puis c'est une physique finalement qu'on retrouve assez peu sur les différentes chaînes YouTube. Et puis le troisième intérêt, c'est qu'on s'est déjà tous retrouvés dans un repas de famille, et dans ces repas, on nous demande ce qu'on fait, est-ce qu'on trouve, et on a vraiment envie de vous convaincre qu'on obtient des résultats. Ce laboratoire, il a été fondé à la fin des années 50, quand on s'est rendu compte que toute la physique parisienne ne tiendrait pas à l'intérieur de Paris et ne tiendrait pas en particulier sur le sommet de la montagne Sainte-Geneviève. Plusieurs physiciens ont décidé de créer une extension du laboratoire de physique de l'École normale supérieure, ici à Orsay. D'abord, dans la vallée, ces trois physiciens qui sont en quelque sorte les pères fondateurs du laboratoire de physique de solides, ce sont André Guigné, Raymond Castin et Jacques Friedel. Et très vite, ils ont été rejoints par un quatrième larron qui est Pierre-Gilles de Gennes. En fait, ils ne sont pas restés très longtemps dans la vallée de l'université. Le laboratoire s'est retrouvé très rapidement trop petit et un nouveau laboratoire a été construit sur le plateau du Moulon. Et c'est le laboratoire que nous occupons actuellement. Aujourd'hui, la recherche du laboratoire, elle est organisée en trois grands axes de recherche. Un premier axe de recherche qui s'intéresse aux propriétés électroniques dans les solides. Un deuxième axe de recherche qui s'intéresse à la matière à nanoéchelle. Et puis un troisième axe de recherche qui s'intéresse à la matière molle et à l'interface physique-biologique. C'est dans ce troisième axe de recherche que l'équipe MMOA travaille au jour le jour. Dans un prochain film, nous vous présenterons vraiment ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on vous donnera une espèce d'avant-goût des thématiques de recherche qui sont celles de notre groupe. Et dans les films d'après, nous essaierons de décliner peu à peu à la fois ce qui constitue la physique de base derrière la recherche que l'on fait, et puis aussi ce qui sont nos découvertes, en tout cas ce qu'on comprend aujourd'hui et qu'on ne comprenait pas avant grâce aux travaux qui sont développés dans l'équipe. En tout cas, si vous avez aimé ce premier film et surtout si vous avez envie de connaître la suite, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à nous faire des commentaires, ça nous encouragera à continuer et on vous dit en tout cas à bientôt.